Aujourd'hui, à Yu-Gi-Oh, on fait enfin le deck profile Agent. J'ai attendu si longtemps pour toutes ces cartes-là. Je les ai vues dans OCG, j'ai capoté, j'étais comme, je veux ces cartons. Donnez-moi ces cartons dans le TCG. C'est un deck que ça faisait super longtemps que j'attendais de faire parce que j'ai toujours joué Fairy. Donc j'ai joué Agent quand le Structure Deck est sorti à la base, en même temps que Cédric a commencé à jouer Dark World. Puis depuis ce temps-là que je raidais ce deck-là, que je faisais des modifications, au fil de la méta qui changeait, jusqu'à ce que j'arrête de jouer, quand même un sacré bon bout de temps. Puis je suis jamais revenu, je peux pas mentir, il y a quand même une partie de moi qui revenait pas jouer parce que mon deck Agent, ça marchait plus, ça marchait pas, on va se le dire, là, tu pouvais pas jouer, t'avais beau, à moins que tu te dises que parce que tu mettais 3 Venus puis 3 Shine Ball, c'était soudainement un deck Agent. Il y en avait plus des decks Agent, là, qui, même pas dans les Rogues, il y en avait juste pas, personne jouait ça. Ben maintenant on peut, enfin, suite à notre opening, j'ai acheté toutes les cartes qui manquaient, sans plus tarder, let's go. Donc on va commencer avec les monstres tranquillement. Donc bien évidemment, pour commencer, on a 3 The Agent of Creation Venus. Donc ça c'est pas mal le bread and butter du deck. Avec ça qu'on va aller chercher nos premières Shine Balls. Donc ça va être le premier gros combo du deck, c'est de sortir les 3 Shine Balls le plus tôt possible. Quand on open avec une possibilité d'avoir Venus ou de sortir Master Flare, c'est la première chose qu'on va vouloir faire en premier. Donc avec les 3 Venus, on a aussi 3 Shine Balls évidemment. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le but du deck va être de recycler les Shine Balls autant que possible. Donc, on a une Agent of Destruction Venus qui permet, après les avoir faites une première fois avec Venus ordinaire, de les ramener du Banish ou du Graveyard pour s'en servir une deuxième fois. Ensuite, un autre combo starter, Agent of Mystery Earth. Avec celui-là, c'est un peu le même principe. C'est qu'on va essayer de compléter la main, on va essayer d'aller chercher la Venus. Donc si on a déjà Venus, on va aller chercher Neptune. Si on a déjà Neptune, on va aller chercher Venus pour le combo principal. Donc ensuite, on a 3 Neptunes, qui est une nouvelle carte fraîchement arrivée. Celle-là, on peut la discarter de notre main pour Special Summoner un Agent de notre main ou du Grave. Les 3 grosses cartes là, qui font le main combo le plus consistant, c'est celle-là. Ensuite, on joue The Agent of Entropy Uranus à 1. Donc lui, son effet, c'est que si vous avez Sanctuary in the Sky en jeu, vous pouvez le Special Summoner de votre main. Ensuite, vous pouvez envoyer un Agent de votre deck au Grave, puis cette carte-là va donner le même niveau que le monstre que vous avez envoyé. Donc c'est un tuner, c'est une possibilité de plus d'avoir un tuner quand on en manque d'une autre façon. C'est pas tout le temps utile, mais ça va être utile pour une autre carte qu'on joue plus tard que vous allez comprendre. On a ici un Master Purion, un Majesty's Purion. Donc un de chaque, pas plus. C'est vraiment plus. On a besoin d'un 8 pour aller avec nos Tuner 2 pour pouvoir faire Master Flare. Donc c'est deux façons d'avoir un 8, soit l'invoquer de notre main en banishant un Agent, soit l'invoquer du Grave ou de notre main en banishant un Agent. Ensuite on a l'effet classique de Master Purion, banish un Fairy, détruire une carte sur le terrain adverse. Si Sanctuary in the Sky est là, on peut le faire 2 fois. Majesty à peu près la même chose, excepté qu'on banish une carte du Graveyard au lieu de détruire une carte sur le jeu. Même chose, vous pouvez le faire 2 fois si vous avez Sanctuary in the Sky. L'autre combo starter qui marche seul, Diviner of the Herald. Donc ça, c'est sûr que c'est pas vraiment budget, là, mais pour la consistance du deck, c'est un peu nécessaire. On va pairer ça avec un Trias Hierarcha et Buten. Donc le combo assez simple. On Normal Summon Diviner. On permet de Foolish Burial un Fairy de notre deck. Donc on va Foolish Burial Trias. Trias, on active son effet. On peut tributer des Fairy pour la Special Summon. Donc on tribute Diviner of the Herald. Diviner of the Herald se trigger. On peut Special Summoner un Fairy de level 2 ou moins de notre deck. Donc on summon Buten, un étoile tuner. Avec le 9 ici, on peut faire Flare avec 10. Deuxième effet assez utile de Buten qui permet par la suite de continuer le combo, extend le combo et faire out, c'est que si vous le banishez de votre grave, vous pouvez rendre un Fairy en tuner. Donc souvent ça va être une Shine Ball. On va utiliser ça pour avoir un tuner de plus pour continuer le combo off. Ensuite, on tombe plus dans les trucs ordinaires. Donc on a Archlord Christia, classique. Le Special Summon de la main, si vous avez exactement 4 Fairy dans le grave, vous permet d'en recycler un et vous le remettre dans votre main. Ça va pas s'appliquer très souvent. Honnêtement, most times, on voudra même pas la faire pendant notre tour. C'est plus une alternative si on n'est pas capable de faire le side combo. On va pouvoir mettre celle-là
qui va stopper toutes les Special Summons. Par contre, c'est que c'est quand même vulnérable à Dark Ruler No More. Donc celle-là empêche tout le monde de Special Summon. Tous les Special Summons, et vous inclus. Il y a un bon combo que j'ai pas dans ce deck-là d'ailleurs, que j'ai entendu parler dernièrement, c'est que vous pouvez faire The Executor Pluto, que je joue pas dans cette version-là du deck, qui est un Book of Moon on Legs. Vous pouvez Book of Moon votre propre Krishcha pour que pendant votre tour, vous puissiez Special Summon, puis ensuite la reflip up avant le tour adverse pour empêcher les Special Summons seulement de l'ennemi, pas les vôtres. Ensuite, on a 3 Herald of Orange Light. Ça, c'est un choix un peu budget. Normalement, je runnerais pas ça, je pense. Je runnerais probablement 3 Crossout Designator, mais j'ai pas ce budget-là. Donc ça ici, le but, c'est que le deck, on va pas se le cacher, c'est un combo deck, c'est vulnérable à Nibiru. Donc il nous faut quelque chose pour stopper Nibiru. Il y en a vraiment pas beaucoup. Crossout Designator est la principale façon. Donc on va se prendre des Orange Light. C'est sûr que ça coûte cher. 2 cartes de la main, c'est pas idéal, mais si on stoppe, on empêche Nibiru de complètement détruire notre jeu, c'est un avantage. Qu'est-ce qu'on a aussi, que j'ai oublié de parler par rapport à Nibiru, c'est que Neptune, le monstre qu'on Special Summon avec son effet, ne peut pas être tributé pendant ce tour-ci. Donc, si d'une quelconque façon, vous ramenez par exemple une Venus ou soit Destruction soit normal, puis que si vous faites Nib juste après, vous allez garder votre Potagen qui a été Special Summoné par Neptune sur jeu parce qu'il peut pas être tributé et Nibiru ça tribute. Votre tour sera pas fameux après ça, on s'entend, mais quand même une possibilité. Ensuite, un petit Plague Spreader, je me suis rendu compte que souvent, vers la fin du combo, j'ai de la misère à avoir un tuner en jeu pour sortir autre chose que juste Master Flare. Donc, je suis un peu lock-out de mes autres synchros. En ayant Plague Spreader, que vous sortez sur Hulk, ça vous fait un tuner au moment de Hulk, puis ensuite vous pouvez le ramener en mettant une carte de votre main sur le top de votre deck, puis vous avez un deuxième tuner une deuxième fois plus tard dans le tour pour sortir Borreload ou des trucs comme ça. Ensuite on joue Sight, on joue Dagda dans ce deck là, donc Dagda, allez chercher Sight, j'ai pas le budget pour un Baron, fait qu'on n'a pas Sight sur Baron, on a Sight d'une autre façon, mais on joue Sight. En plus c'est un Fairy, donc il y a une couple de petits combos qui sont pas pires avec ça, je pense que j'ai pas besoin de décrire qu'est-ce que Sight fait, pas mal tout le monde est au courant. Ensuite on joue presque pas d'Entrap, on joue Ash Blossom, Effect Veiler, parce que j'ai pas de budget pour des Entrap et j'ai pas vraiment de place. Also, un tuner 3 qui se cherche par Hulk c'est utile, un tuner 1 qui se cherche par Hulk c'est utile, fait que situationnellement, les cartes peuvent être utilisées pour autre chose que juste être une Entrap. Donc ça fait le tour pour les monstres. Pour les spells, on joue 3 Sacred Water in the Skies. Donc celle-là, nouvelle carte ça aussi, très bonne carte. Deux choix avec cette carte-là. Soit on active Sanctuary in the Sky depuis le deck. That's it. Pas très pertinent. C'est pas ça qu'on veut. Donc le deuxième effet, on peut ajouter un monstre qui mentionne Sanctuary in the Sky dans son card text à notre main. Malheureusement, ça ne nous permet pas de searcher Venus. Parce que Venus mentionne pas Sanctuary in the Sky. Mais on peut search Mystery Earth, on peut searcher des Earth, on peut searcher des Neptune. C'est la principale chose qu'on va faire, c'est searcher Neptune. On peut searcher Uranus, on peut searcher Hyperion, les deux Hyperion. On peut searcher les Diviner, mais c'est ça. C'est pas mal de choix de trucs qu'on peut searcher avec ça. La majeure partie des openers. Si vous avez ça dans la main, si vous faites H, c'est Mystery Earth ou Neptune pour votre main combo avec Venus. Donc, c'est pour remplir les trous de qu'est-ce qui nous manque. Je joue un Chorus in the Sky. Généralement, ce qui va arriver, c'est que si on va search Fallen Sanctuary, ce qu'on va aller chercher ensuite et set down avec Fallen Sanctuary va souvent être Chorus in the Sky pour avoir quelque chose à faire pour le prochain tour. Vous payez 1000 de vie, vous targetez un Fairy dans votre grave, vous l'ajoutez à votre main. Puis s'il y a Sanctuary in the Sky en jeu, vous pouvez rajouter un Sanctuary in the Sky de votre banish ou une carte qui le mentionne dans votre banish à votre main. Donc généralement, on va aller rechercher un Neptune pour pouvoir continuer de combo au tour 3. Mais most times, honnêtement, genre je la siderais out peut-être. Je l'enlèverais peut-être. Ça, c'est le ratio que la plupart du monde mettent. Peut-être que je suivrais pas ça 100% du temps. Ensuite, évidemment, une Sanctuary in the Sky, beaucoup d'effets qui s'activent par rapport à ça. Malheureusement, la carte est complètement à chier. L'effet de base sert absolument à rien. Mais on en a besoin pour tous nos combos, donc on la met. Celle-là se search facilement avec Neptune. Neptune est fait de search de Sanctuary in the Sky. Quand il est banished, vous pouvez aller littéralement juste adder Sanctuary in the Sky de votre deck à votre main. Donc ça va être la façon principale qu'on va aller la chercher. Ensuite, une petite Instant Fusion. On sort Alvin. Fusion Fairy 2 étoiles Tuner. Une autre façon d'open. Ensuite, on a 2 Small World que j'ai pas en ce moment parce que c'est Samy qui va cordialement me les prêter quand on va aller à des tournois avec ça. Mais je joue 2 Small World. Donc c'est pour ça principalement qu'on run Uranus. Donc l'avantage ici, c'est que toutes nos Fairies ont relativement, là, je n'ai pas vérifié à 100%, mais ils n'ont pas toutes les mêmes stats. Ils sont tous light.
excepté Destruction Venus, Uranus et Majesty Period qui sont dark. Donc si on reveal un Fairy Light de notre main, on target Uranus dans le deck, on peut ensuite prendre n'importe quel Fairy Light, puisque le seul point commun qu'il va avoir entre le Fairy Light dans notre main et Uranus, c'est le fait qu'ils sont Fairy, et le seul point commun qu'il va avoir entre Uranus et un autre Fairy Light de notre deck, c'est qu'ils sont Fairy, puisqu'il n'y a pas d'overlap d'attaque. Donc on va pouvoir le banish avec un autre Fairy Light de notre main pour aller chercher n'importe quel autre. Donc même chose encore, on va essayer de padder notre main pour avoir Earth, Venus, Neptune en même temps, pour de commencer le combo sur le bon pied. Ensuite, on cap off le dernier spot de spell avec un petit Call by the Grave. Évidemment, on joue pas beaucoup de end trap, on est très susceptible au end trap, donc on veut avoir la God card qui nous permet de l'ignorer complètement. Donc on run le one-off de Call by the Grave, qu'on espère qu'il soit à 2 comme AMD, mais c'est pas le cas. Ensuite, pour les traps, pas grand chose. Fallen Sanctuary, généralement c'est la seule trap que les gens jouent s'ils jouent pas des Imperm. Donc, généralement, les gens ont quelques Imperm et Fallen Sanctuary. Fallen Sanctuary compte comme étant Sanctuary in the Sky quand il est dans le graveyard ou sur le jeu. Donc, ça vous donne une deuxième forme de Sanctuary in the Sky pour vos effets si jamais votre field tombe. Puis celle-là est actually pas mal meilleure. Ensuite, deuxième effet, quand vous l'activez, vous pouvez set une carte Spell Trap qui mentionne Sanctuary in the Sky de votre deck. Donc, comme on disait, on va aller chercher Chorus in the Sky most times. Peut-être un Sacred Water pour le follow-up du prochain tour. Normalement, dans la plupart des decklists de tout le monde, c'est comme ça. Par contre, nous, on joue ici, que j'ai pas parce que c'est Ced qui l'a dans la collection, Divine Punishment. Divine Punishment, qui est littéralement Counter Trap, qui negate une Spell Trap ou un effet de monstre, qui s'active seulement si on a Sanctuary in the Sky en jeu, et Destroy. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va souvent, soit dans notre combo, aller utiliser Parshat pour search une carte. Donc, dans ce cas-là, les 3 targets vont souvent être soit une des 2 traps, dépendamment de comment on feel par rapport à l'ennemi, et Christian. Donc ça, c'est pas les 3 targets pour Parshat. Si vous prenez Fallen Sanctuary, vous allez pouvoir searcher soit un autre Divine Punishment, mais qui sera pas on pour le tour 2, il va être on pour le tour 3. Et de Chorus in the Sky pour peut-être continuer si vous avez besoin de recycle. Fallen Sanctuary, ce qui arrive, c'est que c'est aussi un Imperm que vous pouvez réutiliser à chaque tour si à stay on field. Vous banish un Fairy du grave pour targeter un effect monster que ton opponent control. Negate this effect until the end of the turn, even if this card leaves the field. Once per turn, évidemment. Donc ça, c'est pour le main deck. On va embarquer dans la partie un peu intéressante, où il y a peut-être quelques changements par rapport à ce que les gens run normalement. Donc, Almirage. Almirage, première utilité, c'est que si vous openez avec Mystery Earth et que vous avez vous manque un morceau du combo. Vous avez pas Venus, vous sortez Earth et vous le faites Ash Blossom. Ouf. Vous n'allez pas avoir de search, votre Normal Summon est fait. Normal Summon, vous faites Almirage. Avec Almirage, vous avez Send Earth au grave. Vous pouvez discard Neptune, re-special summoner Mystery Earth. Et là, vous avez 2 targets pour faire Hulk. Faites Hulk. Sur Hulk, vous pouvez continuer. C'est pas idéal. Ensuite, on a une Link Spider, principalement pour name-changer une Shine Ball en quelque chose qui n'est pas un Normal Monster ou juste être 2 different names. On joue justement un Protector of the Agent's Moon. Nouvelle carte, très belle d'ailleurs. Ça fait un Link 2 avec 2 Fairy qui pointent à droite et en diagonale en bas à droite. Donc quand cette carte est un Link Summon, vous pouvez Foolish Burial, une carte qui mentionne Sanctuary in the Sky ou Sanctuary in the Sky du deck au grave. Ou si vous avez déjà Sanctuary in the Sky en jeu, ce qui arrive presque jamais, vous pouvez ajouter un Mystery Earth de votre deck ou du grave à votre main. Ça aussi, c'est pas quelque chose qui va arriver souvent que vous allez utiliser. Troisième effet, you contribute 1 Fairy, target 1 card you open control, destroy it. Donc ça aussi, assez rare que Moon reste là pour le tour suivant, à moins que vous sachiez Go Second peut-être. Mais Go First, vous n'allez pas utiliser vraiment ça. Vous allez Foolish Burial, Majesty Period, pour ensuite banish généralement Neptune pour pouvoir ramener Majesty Period en jeu et par le fait même, puisque vous avez banish Neptune, vous allez aller pouvoir aller chercher Sanctuary in the Sky. Donc c'est ce qui est pour Moon. Ne pas oublier, ça prend 2 Fairy. Pas 2 Fairy avec des noms différents. Pas 2 Fairy avec des effets, juste 2 Fairy, donc vous le faire avec 2 Shine Ball. Ensuite, on a Hulk Farbrax. Pas grand chose à dire là-dessus. 2 monstres incluant un tuner, ça extend. Chose importante, c'est que nous, on l'utilise pas juste pour ça. On utilise actually son effet de pouvoir special summoner un Synchro Tuner pendant le tour ennemi. Les 2 façons sont avec la nouvelle carte qui est plus tôt, qui est un Synchro Tuner.
Donc vous pourriez aller chercher un Book of Moon on leg pendant le tour ennemi. Ou, ce que les gens utilisent souvent, c'est Formula Synchron, pour ensuite faire un autre 10 si vous aviez déjà un Majesty qui traînait, pour faire une Baron ou un Cheng-Ying. Mais j'ai pas ça, j'ai pas Baron. Et je suis généralement capable de sortir Cheng-Ying avant, donc je run pas de Formula Synchron. Vous allez voir ce qu'on run. Ensuite, on a Dagda. Peut-être que ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'on run pour notre Hulk. Dagda qui va nous permettre de set le site pendant notre tour. C'est pas mal sa seule utilité. Donc très important par contre, c'est 2 monstres avec des noms différents. Chose intéressante, c'est que c'est un Fairy, donc c'est facile de l'utiliser pour faire un Moon ou pour faire Celestial Knight Lord Parshat qui demande 2 plus Fairy Monster. Pas besoin que ce soit different name. Donc vous utilisez généralement Dagda plus une Shine Ball de plus, Moon plus une Shine Ball de plus. Donc lui, au moment où il va hit le field, généralement vous avez déjà Sanctuary in the Sky. Donc à ce point-là, puisque vous avez déjà Sanctuary in the Sky, son effet devient un petit peu meilleur. Vous discartez une carte de votre main, vous allez chercher Sanctuary in the Sky, vous l'avez déjà, pas besoin. Une carte qui mentionne Sanctuary in the Sky dans le card text, donc dans ce cas-là, ça va le limiter pas mal à vos agents. Ou si vous avez déjà Sanctuary in the Sky, vous pouvez prendre n'importe quel monstre fairy. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va pouvoir aller chercher Krisha. Donc on va pouvoir aller chercher Krisha pour un follow-up par la suite. Ou une carte qui mentionne Sanctuary in the Sky, donc vos 2 traps, ou Chorus in the Sky, ou Sacred Water in the Sky. Toutes vos spell traps d'agent sont open pour aller les search avec ça. Si en plus vous avez dans votre main, là, ce que vous avez c'est genre un butane, ben vous voulez qu'il soit dans le grave pour vous transformer un monstre en tuner, ben vous allez pouvoir le send to the graveyard avec cet effet-là. Ensuite, son deuxième effet, c'est que si vous avez déjà un Fairy en jeu qui leave le board par quelconque raison, peu importe, vous le synchro off, on s'en fout. Synchro off, link off, il se fait destroy, peu importe la raison, tribute. Vous allez déclencher son deuxième effet. Donc son deuxième effet, c'est vous allez pouvoir banish un Fairy de votre graveyard et special summoner un Fairy de votre main qui a un niveau plus haut que celui qui a été banish. Donc vous pouvez banish une Shine Ball, puis ça vous open à sortir n'importe quoi de votre main, par exemple Krisha. Ensuite, une petite IP Masquerena pour compléter le tout. Ça peut être utile, ça dépend du nombre de cartes, à quel point vous faites Interrupt, mais une petite IP Masquerena into un Avramax, pendant le tour ennemi, ça peut toujours faire quelque chose on board qui va être vraiment dur à out. Comme ça, vous êtes capable de garder l'avantage à travers un tour 2, peut-être un peu violent là, de l'ennemi. Donc ça n'a pas vraiment besoin de l'expliquer là. Ensuite, on a Apo, classique, Monster Negate, un Negate par matériel utilisé pour faire le link. Ensuite, pour ce qui est des synchros, on run une Cupid Pitch. C'est pas toujours utilisé, mais il y a une couple de petites synergies pas pires avec celle-là. Donc si vous utilisez pour Synchro Summon, vous allez faire des direct damage. Pas très utile. Mais ensuite, vous allez pouvoir ajouter un level 8 Or Lower Monster avec 600 de def. Ce qui est assez convenient dans cette histoire-là, c'est que Neptune a 600 de def. Donc vous allez pouvoir aller vous chercher un Neptune, si vous n'en aviez pas déjà un, si vous ne l'avez pas déjà fait dans le tour, ou aller en chercher un pour le prochain tour. Ensuite, on run TG Wonder Magician, qui est notre target pour le Hulk combo. Donc, ce qui va se passer généralement, c'est qu'on va utiliser Dagda pour 7 sites, avoir Hulk en jeu, puis vous allez pouvoir, au tour ennemi, banish Hulk, summoner TG Wonder Magician, targeter le site, special summoner le site, activer son effet, ben il est sent to grave, il est special summon. Puis ensuite, vous pouvez synchro les deux en synchro 10 pour aller vers un Cheng-Ying par exemple, au début du tour ennemi. Donc vous allez avoir proqué site. En plus de proquer site, vous pouvez le faire esquiver des imperm, parce que s'il essaie de le targeter on summon, vous allez l'enlever du field, donc il sera plus là, parce qu'il va être rendu dans le grave pour l'avoir utilisé pour Cheng-Ying. Donc prochain monstre qu'on add, c'est Cheng-Ying, juste un overall bon monstre 10 qui est actually juste là parce que j'ai pas d'argent pour acheter Baron. Sinon, ce serait probablement Baron qui serait à sa place, ou peut-être je ferais de la place pour avoir les deux à voir. Donc, il gagne de l'attaque et de la def 100 pour chaque truc qui est banish, ce qui est très bien. S'il serait détruit par card effect, vous pouvez au lieu de ça banish une carte de votre graveyard, ce qui est très 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 bon. Ensuite, si à chaque fois qu'il y a une carte qui est banish, vous pouvez banish une carte de plus each from your opponent's field and graveyard. Très bon en conjonction avec Master Flareon, le bread and butter du deck, le nouveau Boss Monster d'Agent qui est, ma foi, très fort. Donc lui, son effet principal, c'est de copier un agent. Donc vous sendez from deck un agent et vous copiez son effet. Most times, il va être utilisé pour copier Agent of Destruction Venus, puisque vous allez le sortir plus tard, après avoir déjà fait les Shine Balls. Donc vous sendez off ça au graveyard, vous réactivez l'effet et vous ramenez encore les Shine Balls une deuxième fois. Si vous avez la chance d'avoir encore Venus sur le jeu,
possiblement les réutiliser une troisième fois. In a Pickle, vous pouvez aussi l'utiliser avec n'importe quelle carte qui mentionne Sanctuary in the Sky from end deck or extra deck. Donc vous pourriez en théorie send par chat pour faire d'autres choses, là, faire le search si jamais vous êtes vraiment in a pickle. Ensuite, vous pouvez quick effect quand votre ennemi active un effet ou une carte. Vous pouvez banish un fairy de votre main ou grave et targeter une carte on the field et la banish. Donc comme je disais, si vous avez les deux ici en même temps, vous avez un targeted banish quick effect pendant le tour ennemi qui fait que vous allez banish une carte ennemie, puis ensuite Changing va proquer, vous allez banish une deuxième carte ennemie ainsi qu'une carte du grave. Donc très bon combo entre ces deux-là ici. Ensuite, on finit le line-up de Synchro avec un F Down Dragster. Donc celle-là ici, honnêtement, je l'ai mis temporairement. Ce serait plutôt Borreload. Borreload à 8 et relativement assez simple à sortir avec le Plague Spreader. Mais F Down Dragster aussi, là, vous le faites avec Venus Sunshine Ball et le Plague Spreader à ce moment-là, vous avez 7. Sinon, ce que vous faites généralement, c'est Cupid Pitch pour aller à 8 pour faire Borreload. Et on finit avec un Alvin Essence of Danity. Donc Fairy Fusion, Tuner 2 étoiles. Ça permet de le Instant Fusion, le sortir comme ça. Si jamais vous avez un problème qui vous manque de Tuner, vous voulez faire Hulk, vous voulez commencer votre combo, il vous manque un petit Tuner. 2 étant le chiffre le plus qu'on a besoin. Vous remarquez qu'on a Mystery Earth, on a Diviner, on a Orange Light, on a Alvain, on a un Butane qui peut transformer une des Shine Balls en Tuner aussi. Je peux vous montrer quelques petits combos là. Bon, donc ici, admettons qu'on aurait ça comme opening end. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on voit ici, on a Call by the Grave, donc on n'a pas peur de Ash Blossom. Donc, si on n'a pas peur de Ash Blossom, ça veut dire qu'on peut aller all-in sur notre meilleur combo. Donc, on va commencer direct avec Mystery Earth. On va aller chercher, dans ce cas-là, une Venus qu'on va ajouter à la main. Si on se fait Ash, on a Call by. Ensuite, on va Sacred Water in the Sky. On va aller chercher Neptune. Neptune va se discard pour Special Summoner Venus. Ensuite, Venus va évidemment summoner les 3 Shine Balls. Donc, on a Shine Ball. Je vous recommande, premièrement, puisque vous allez recycler souvent vos Shine Balls, vous allez vouloir savoir, hey, ma Shine Ball vient-tu de Creation Venus ou Destruction Venus? Venus normale a 1600 et Destruction Venus a 1600. Donc, en attaque, les Shine Balls pour la Venus qui va en attaque et en défense, les Shine Balls pour la Venus qui va en défense. Comme ça, vous vous trompez pas. Parce que quand ils vont leave le field, ils vont pas aller au même endroit dépendamment de qui les a summonés. Donc, sur un board comme ça, normalement, vous allez faire Hulk avec Earth et une Shine Ball. Ensuite, off Hulk, on va aller chercher Plague. Ensuite, avec les 2 Shine Balls qui restent, Moon. Avec Moon, on va send to the graveyard Majesty. Ensuite, Majesty, on va banish Neptune. Special summon Majesty. En banishant Neptune, on peut aller chercher Sanctuary in the Sky. On va activer Sanctuary in the Sky. Vous voyez pas, il est off-screen, mais on active Sanctuary in the Sky. Ensuite, on a un tuner plus Majesty Brilliant. Master Flare. Avec Master Flare, on send Destruction Venus. Avec Destruction Venus, on active l'effet, on choisit 2 Shine Balls, on paye 1000, on ramène 2 Shine Balls, Grave, donc on les met en défense pour se rappeler qu'ils viennent de la Destruction Venus parce qu'on va commencer à mélanger des Shine Balls des deux sortes. Donc là, on va Shine Ball et Moon. Une Shine Ball qui a été faite par Destruction Venus va retourner dans le deck, prête à être réutilisée par l'autre Venus. Ici, on va faire Dagda. Dagda, on va activer Venus. On va reprendre une Shine Ball. Chainer Dagda, il faut que vous le chainiez à l'activation d'un effet. Pensez à ça, si vous sortez Dagda puis vous n'avez pas d'effet activé, Dagda va servir à rien. Cherchez Sight, on set Sight. Parfait, donc on set Sight. Ensuite, on prend la Shine Ball qui est en défense, c'est la Shine Ball de Destruction avec Dagda. On fait 3. On fait Celestial Nightlord Parshat. Avec Celestial Nightlord Parshat, il nous reste dans notre main en ce moment Diviner Butane Called By. Admettons qu'on n'aurait pas utilisé Called By. On va activer l'effet de Parshat. On va send Butane. C'est là qu'on a le choix. Maintenant qu'on a Sanctuary in the Sky, on peut prendre soit Christia, soit Fallen Sanctuary, soit Divine Punishment. Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous pourriez même prendre, en théorie, là, Herald of Orange Light si vous pensez que l'ennemi aurait peut-être Nibiru, qu'il a fait Thinking 3-4 fois. On n'est pas sur MD, on peut pas vraiment faire ça, là, mais parce que en ce moment, vous avez toujours pas de negate. Là, pour si vous faites Nibiru, vous faites Nibiru. Généralement, ce que je vais aimer faire, ça va être... Disons qu'on va prendre Christia, on va être ultra overkill. Juste pour vous montrer.
Donc, il nous reste ça en main. On a Kristia en main. Ouais, c'est ça. Là, donc là, on va réactiver Venus encore. Il nous reste une Shine Ball dans le deck, puisqu'on en a retourné une autre tout à l'heure. Puis, on va activer Butane. On va banish. Shine Ball va devenir un tuner. Donc, on fait 4, 5, 6, 7. 7 pour Down Dragster avec 2 tokens. Donc là, on a Kristia en main, 2 cartes qui sont pas pertinentes. On a Master Flipperian pour un banish. On a Down Dragster. On a Sight seté. On a Kristia en main. On a Parshat et Hulk. Donc on passe le tour à l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on peut, on active Hulk. On le banish. On Special Summon PG Wonder Magician, peu importe où. PG Wonder Magician target Sight. À ce moment-là, peut-être qu'il fait Imperm, quelque chose du genre pour activer Sight. On s'en fout. On chain. On prend TG Wonder Magician en Quick Effect. Puis Cheng Ying. Donc là, on a Cheng Ying, un Effet Down Dragster, Master Flipperian, Nightlord Parshat. Ce qui se passe, c'est que là, il y a un Fairy qui leave le field. Parce que oui, Sight est un Fairy. Donc il y a un Fairy qui leave le field pendant que Parshat est en jeu. On peut banish un Fairy de notre grave, on peut banish par exemple une Shine Ball, et soudainement on peut Special Summoner un Claude Kristia de notre main. On a 2 layers de anti-Special Summon, donc ils peuvent littéralement pas en faire, et aussi ils peuvent pas en faire du extra deck. Donc si il y a un Dark Ruler No More, pas très grave, on empêche quand même le extra deck. Mais sinon ici, sur ce line-up là, on aurait pas de Special Summon, un triple negate, 3, notre Cheng Ying qui peut pop des cartes quand on va activer Master Flipperian. D'ailleurs, puisqu'on a banish quelque chose, Cheng Ying se proc, on pourrait banish quelque chose. On pourrait aussi ne pas le procer là, si on veut pas, parce qu'il y a peut-être rien en jeu à ce moment-là encore. Là. Donc ça c'est une des autres façons. Sinon, que j'aime mieux faire généralement, ce serait que je prendrais pas Kristia, je prendrais Divine Punishment, parce que comme ça vous pouvez négater Dark Ruler No More. Donc on prend pas de Kristia, on prendrait ça. Vous auriez Sight quand même, vous auriez Wonder Magician qui procerait, vous aurez Effet Down Dragster. C'est à peu près ça pour l'opener sur Mystery Earth et Neptune. Ensuite, c'est sûr que quand vous openez avec Diviner of the Herald, c'est pas identique là. On fait Diviner, on fait Dryas O'Grave, Dryas Tribute Diviner pour ce special. On prend Butane, on met Butane, Butane plus Dryas, Master Flare. Donc c'est ça pour le deck. On n'a pas de side deck pour l'instant parce que j'en ai pas monté. Principalement parce que j'ai pas accès à tant de bonnes cartes autres que celles qui sont déjà dans le deck. Mais normalement, vous metteriez là, le classique là, des Go Second cards like Dark Ruler No More, puis plus de end trap. Donc je mettrais par exemple Ghost Ogre, puis Drollen Lock, probablement Nibiru, DN Perm, pour voir au feeling là, comment la game va. Puis quand vous allez Go Second, vous allez avoir définitivement besoin de plus de end trap que ce qu'il y a dans le deck en ce moment. Et voilà, c'est ça mon deck Agent. J'espère que vous aimez mon build. Quand même quelques petites différences de ce que les gens run généralement, principalement par manque de budget, on se le cachera pas. Mais je suis quand même satisfait de mes test end puis mes games que j'ai fait un peu sur Edo Pro on the side pour le tester. Je pense que c'est comme la 8e version là, que j'ai montée avant d'arriver à ce build final là. Fait que je suis quand même assez convaincu que c'est le mieux que je peux se faire pour l'instant. Dans Crossout Designator puis des trucs comme ça qui sont quand même un bon boost là. Donc pour l'instant ça va être ça le deck. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ça, de vous subscribe si vous ne l'avez pas déjà. N'oubliez pas, on a un giveaway en cours en ce moment. Si vous commentez, likez et subscribez sur la vidéo, vous gagnez la chance de gagner 3 cartes qui sont dans la description ou dans le commentaire tagué. Vous pouvez nous retrouver sur BarelyYGO sur YouTube et sur Instagram. Même nom, même place. Les deux gars ont un band qui s'appelle Nephalai. Vous avez toutes les informations dans la description si vous voulez aller écouter ça. Honnêtement, c'est vraiment bon, allez-y. Sur ce, à la prochaine, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.